Voilà. Alors, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi, nous, après la pause du lundi de Pentecôte. Ah, Et d'accord. fermez s'il vous plaît la caméra. Et donc, Rav Toledano, si vous pouvez fermer votre caméra. Oui. Vous pouvez fermer la caméra? Oui. Très bien. Alors, bonjour Abichai également. Alors, Oui, bonjour. bonjour, on est juste en train de commencer, donc si vous pouvez fermer tous vos caméras, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, donc, je reviens sur la Mishnah, Daf Kavda le Talmud Bet au bas de la page, qui disait que Netana al betum kali shelo, arezederech achitzonim. Si on a posé les tfilin shel yad sur la manche du vêtement, au lieu de le mettre sur le bras, directement sur la peau du bras, on l'a mis sur sa veste. C'est derech achitzonim, c'est la manière dont se comportent les gens qui se mettent en marge de Chazal, qui ne reconnaissent pas les interprétations de Chazal. Et donc, c'est pas bien du tout, évidemment, c'est une sorte, presque une forme d'hérésie. Et donc, on avait expliqué quel est le problème de mettre sur la manche. On avait dit que Rashi et la plupart des Rishonim expliquaient, parce qu'il y a une dracha, Vaya le chal hot, ou kshartam le hot al yadecha, non, non, plutôt Vayu le chal le hot al yadecha, et donc, ils seront de Ayou le chal hot, les tfilin shel yad doivent être un hot pour toi, velo le achirim le hot et pas pour les autres. Donc, il ne faut pas montrer le tfilin shel yad aux autres, contrairement au tfilin shel rosh. Au contraire, il y a écrit Veramu ra'u ameh haaretz kishem Hashem nikra alecha veyaru mimeka, c'est tfilin shel rosh qui donc demande à être vu. Donc le yad doit être caché et le roche doit être vu. Et donc celui qui expose cette filine chez l'yad sur sa manche contrevient à cette règle. On avait vu que le Ran rapportait. Rav Toledano, s'il vous plaît, fermez votre caméra. Mais j'ai fermé. Non, non, elle est ouverte. Attendez. Euh, ouais. Bon, je continue mon cours. Vous avez un onglet en bas, Oui, Rav oui, oui, non, Toledano. non, je vois. Il y a marqué soit désactiver le son, soit démarrer la vidéo, ou fermer ou désactiver la vidéo. Donc il faut appuyer sur désactiver la vidéo. Je trouve pas. C'est bon, c'est en bas en principe. Bon, essayez de chercher encore. Bon, je continue. Donc, on avait vu le Ran qui disait que le Rashba déduisait de cela qu'il n'y a pas de problème de khatsitsa. Si la raison pour laquelle mettre sur les manches, ce n'est pas autorisé, c'est à cause d'un problème de l'ochal hot, le achirim le hot, ça prouve que le fait qu'il y ait la veste qui fasse écran entre le bras et les tefilines ne pose pas problème en soi. Et l'implication sera pour les tefilines chez le roche, puisque pour les tefilines chez le roche, on peut les exposer, et ben on n'est pas obligé de les mettre directement sur la tête, on pourra les mettre sur son chapeau. Il n'y a pas de donc le grand chidouche, la chita du Rashba, c'est que il n'y a pas de digne de chatzitza dans les téphilines. Alors ça, on l'avait déjà traité la dernière fois. Maintenant, je continue mon exposé. Dans les pisquets à roche, dans les ilchot ketanot, où il y a les ilchot téphilines, à la fin de la halacha yud des ilchot téphilines, le roche nous dit le contraire, qu'il y a une peida que la Torah demande qu'il n'y ait aucun écran entre la chair, entre la peau du corps, la peau du bras et les téphilines. Et dans les Sheilot ou Tshuvot du Rosh, parce que le Rosh, il a écrit à la fois des psakim et des Tshuvot, dans le Klal Gimel Siman Dalet, il en donne la raison. Il dit, pour quelle raison? Parce qu'il est dit Al Yadecha, ou Kshartam le Hot Al Yadecha, et de ce Al Yadecha sur ton bras, on fait la dracha chez l'oye d'avar. Enfin, il fait la dracha, c'est pas dans la Gemara, c'est lui le Roche qui dit parce qu'il a écrit Aliadecha, il faut comprendre chez l'oye d'avar chotzetz qu'il ne doit pas y avoir un écran. Et c'est valable aussi pour le Roche. Pourquoi? Parce que dans le Roche, il est dit Ben Enecha. Et donc, Aliadecha, Ben Enecha, ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait un écran entre les tefilines et le corps.
D'où on sort ça? Qu'est-ce qui permet aux roches de faire une dracha pareille? Eh bien, par comparaison avec les Bigdei Keuna. Parce que dans la Gemara, dans Zvachim d'Af Yutet Amud Aleph, ainsi que dans Erchin d'Af Gimel Amud Bet, c'est une Gemara qui revient 2 fois, la Gemara fait une dracha à propos des Bigdei Keuna, les begadim que porte le Kohen Gadol. Il est dit Yilbash al Besaro. Il doit les porter sur son vêtement. Et là, la Gemara, dans Parashat Tzav, il est dit Yilbash al Besaro. Et dans la Gemara, on dit Shelo davar chotzetz beno livsaro. Que comme il est dit sur sa chair, ça veut dire, de là on apprend qu'il ne doit pas y avoir d'écran entre le vêtement sacerdotal et sa chair. Et donc, de la même façon, pour les téphili, il est dit al yadecha, ben enecha, on fait le même type de dracha. Donc on a donc une marloquette. On a donc une marloquette entre le Rosh et le Rashba sur le principe de Khatsitsa dans les téphilines. Donc, d'après le Rosh, on peut supposer que lui, il a une autre compréhension de la Mishnah et que la raison pour laquelle. Ça me dérange de vous voir là en plein milieu. J'arrive pas. Mais au moins, restez plus haut, mais pas comme ça en plein milieu. Alors, attendez, je vais. Et donc, d'après le Rosh, la raison pour laquelle Betunkeli, c'est derrière Hachitzon, c'est pas. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, excellent, bravo. Bravo, Hachem. Et donc, la raison pour le Rosh pour laquelle Betunkeli, on n'accomplit pas la mitzvah des Tfilin, c'est Midin Hachitzah. Et c'est pas du coup à cause d'un problème de l'Ochaloot. Et du coup, ça s'appliquerait aussi au Tfilin chez le Rosh. Et d'ailleurs, le Tour Evel, lui, quand il explique la Mishnah, il dit que la raison pour laquelle Betunkeli de la Mishnah, c'est pas soul, c'est Midin Chatzitza. Donc il y a une machloket halachique et une machloket sur le pshat de la Mishnah. Voilà la première information de la journée. Deuxième point. Dans les Sheilot ou Tshuvot du Oneg Yom Tov, oui. Vous avez vraiment entendu parler. Oui. Yom Tov, c'est un grand décisionnaire de Bialystok, Rav Raphaël Yom Tov Lipman Halperin, dans ses Sheilot ou Tshuvot, Orach Chaim Simanchet, il attaque le Rosh, et je vous le cite, Velo zachiti lehavin, j'ai pas eu le mérite de comprendre comment le Rosh peut dire une chose pareille. De l'omatzinu chatzitza poselet, et la echi dirtiv besaro. On a trouvé que l'écran fait problème et rend impropre la mitzvah, que si la Torah a utilisé le terme de besaro, sa chair. Kemo tvila, par exemple, par rapport à la tvila, la Torah dit verachat et besaro. Là, oui, quand on va au mikvé, il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre l'eau et le corps. Ou de Bigdei Keuna, ou comme on l'a vu dans la Gemara de Echin et de Zvachim, pour le Bigdei Keuna, il est dit Al Bestaro, et là on dit qu'il ne faut pas d'écran. Mais pour les Tfilin, il n'y a pas écrit Al Bestaro, il y a écrit Al Yadcha, En Chatzitza Posel. La Chatzitza ne peut pas faire de problème. Et la preuve, alors il amène une preuve, que Gabé Chalitza, à propos de la mitzvah de Chalitza, où il est dit Veshalfa Naalo, mais al-raglo, la belle-sœur, elle doit déchausser son beau-frère, enlever la chaussure de son pied, et bien écrit, mais al-raglo. Et il n'y a pas de. On voit dans la Gemara de Yevamot, d'Afkouf Bet, qu'on ne dit pas que s'il y a une chatzitza entre la chaussure et le pied, ça invalide la chalitza. On dit seulement qu'il ne faut pas qu'il ait deux chaussures l'une sur l'autre. Parce que s'il a une première chaussure et il met une deuxième chaussure sur la première et qu'il enlève celle qui est à l'extérieur, ça ne s'appelle pas Me'al Raglo, ça s'appelle Me'al de Me'al. Il a enlevé la chaussure de quelque chose qui se trouve sur le pied, mais pas la chaussure du pied, puisqu'il y a encore une autre chaussure. Donc, c'est Na'al al-Gabé Na'al, c'est uniquement une chaussure sur une autre chaussure. Mais si il n'y a pas de chaussure, c'est juste une chatzitza, c'est juste une petite tache, par exemple, il n'y aurait pas de problème de chatzitza. Et que
Et donc, d'après cette Gemara de Yevamot, on voit même que si le Yavam pourrait porter des soquettes, par exemple, ou des chaussons, du moment que ce n'est pas des chaussures, il n'y aurait pas de problème. Ça prouve bien que bien qu'il y a écrit Al Raglo, on ne fait pas la dracha de Khatsitsa. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, dans la halacha, quand on fait une Khalitsa, on lave le pied du beau-frère pour qu'il n'y ait pas la moindre tache. Mais ça, c'est Ah oui? seulement le Khumra. Le char explique que c'est Khumra be'alma, mais ce n'est pas Meikaradin. Parce que d'après la Gemara dans Yevamot Kouvbet, il n'y a pas de problème de Khatsitsa, c'est juste un problème de Na'al al-Gabe Na'al. Voilà la question donc du Oneg Yom Tov sur le roche. Le Chelkat Yaakov, c'est-à-dire l'ancien Rav Braich de Zurich, le père de l'actuel, dans son Chelek Bet, Siman Mem Gimel, pose une question sur le Oneg Yom Tov. Parce que dans la Gemara de Zvachim, d'Af Yutet et de Erchin d'Af Gimel, qu'on a déjà cité, qu'est-ce qui était dit là-bas? Là-bas, on dit que les Kohanim ba'avodatam, que les Kohanim, lorsqu'ils étaient en train de faire leur service au Beth Amikdash en portant les vêtements sacerdotaux, ne pouvaient pas porter les tfilin shel yad, mais pouvaient porter les tfilin shel rosh. Pourquoi ils ne pouvaient pas porter les tfilin shel yad? Parce que la tfila du yad fera écran entre la chair du Kohen, la peau du Kohen, et le vêtement du Kohen. Et il ne peut pas y avoir d'écran entre le vêtement, puisqu'il y a écrit Al-Besaro, il ne doit pas y avoir d'écran entre le vêtement et le corps du Kohen. Et les tfilin shel yad feraient écran. Et donc, par contre, la Gemara dit là-bas, mais tfilin shel rosh, ils peuvent porter. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit, Maïshna de yad. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pour quelle raison tu as dit qu'il ne peut pas porter les tfilin shel yad pendant sa avoda? Dirtiv yilbash al besaro. Abessao. C'est là le verset que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'il est dit dans Parashat Tzav, il mettra son vêtement sur sa chair. Shelo ye'ed avar chotzetz beno lifsaro. De là, on apprend qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre écran entre le vêtement et la Et chair. la chair. Berosh namiktiv. La Gemara elle dit, mais pour le roche aussi, il est écrit Vesamta amitznefet al rosho. Tu lui mettras son turban sur la tête. Et donc, il y a aussi un problème de khatsitsa pour la tête. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'elle répondra à la Gemara? La Gemara répond, c'est vrai, tu as raison, il y a un problème de khatsitsa sur la tête aussi, mais si on a permis au Kohen de porter quand même les tfilin, c'est le roche, c'est parce qu'il y a une partie des cheveux qui reste découverte pour le Kohen Gadol entre le tzitz, le diadème qu'il porte sur le front, et la mitznefet qu'il porte sur la tête. Il y a une petite frange, petite section de cheveux qui correspond à la place où on met les tefilines, et il peut mettre les tefilines, il peut mettre les tefilines sans qu'il y ait la moindre khatsitsa entre la mitznefet et son corps. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que la Gemara, elle dit que de la même façon, la dracha de Al-Bessaro, on fait la dracha sur Al-Rosho pour exclure la khatsitsa. Et donc, si on fait une dracha, on voit bien que lorsqu'il y a écrit Al avec une partie du corps, ça exclut la khatsitsa. Donc, c'est la même chose pour Al-Yadcha. Donc, la question du Oneg Yom Tov, c'est Pele Atsum. Comment le Oneg Yom Tov, il a pu mettre un théorème que la dracha de Khatsitsa ne marche que ce qu'il y a écrit Al-Bessaro? On a une Gemara qui dit que Al-Rosho, c'est pas Al-Bessaro, c'est Al-Rosho. On fait le même type de dracha. Donc, c'est pas lié au Bassar. Et donc, dans ce cas-là, si on fait dracha sur Al-Rosho, Al-Bessaro, pourquoi on ne la ferait pas sur Al-Yadcha? Donc, qui pose cette question? C'est le Chelkat Yaakov qui est. Donc, il est Meyachev. Nous, l'essentiel, c'est d'être Meyachev le roche. Donc, on a été Meyachev le roche. On est très content. Mais on est quand même stupéfait de la question du Oneg Yom Tov. Ça, je n'ai pas de réponse. Mais bon, on n'a pas besoin de répondre au Oneg Yom Tov. L'essentiel, c'est que le roche soit Meyushav. Reste quand même une question à traiter. C'est ce que dit le Chelkat Yaakov. Parce que dans le Oneg Yom Tov, il y avait une deuxième question. Ça, c'était une preuve.
que dans la Khalitsa, il y a aussi écrit je veux Shalfa Naalo, mais Al Raglo. Donc, d'après la théorie du Roche, puisqu'il y a écrit Al Raglo, on devrait dire qu'il n'y a pas de Khatsitsi, on n'a pas le droit d'avoir une Khatsitsa. Or, il n'y a pas de dîme comme ça, comme on a montré. Alors, ça, c'est une question qui reste encore à résoudre. Ça, c'est vrai. Alors, pourquoi, comment se fait-il qu'on ne fasse pas la dracha de Khatsitsa sur Al Raglo, alors qu'on l'a fait sur Al Rocho, sur Al Bessaro? Quel est le pshat? Alors, voilà comment le Chelkat Yaakov répond à cette question. Il dit qu'en fait, le psul Khatsitsa n'existe dans la Torah que pour invalider une mitzvah. C'est-à-dire, si une mitzvah exige qu'il y ait un contact entre deux choses pour accomplir la mitzvah, il ne faut pas qu'il y ait un écran qui annule ce contact. Comme par exemple, dans la tvila, il avait dit le mikvé. Le mikvé, la mitzvah, c'est d'immerger soit l'objet, soit le corps dans l'eau du mikvé. Parce que la Torah dit Bessaro. Là, oui, la mitzvah, c'est effectivement qu'il y ait un contact entre l'eau et le corps. Si la mitzvah est qu'il y ait un contact entre l'eau et le corps, alors ça exclut la chatzitza. Ou encore, par rapport au Velakach HaKohen, Vezarak HaKohen. On voit, il est dit dans la Torah plusieurs fois, dans le Sefer Vayikra, que le Kohen devait prendre certaines choses, ou il devait asperger. Et on voit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre la main du Kohen et l'objet qui tient, et l'objet, le klisharet, l'objet du service qui tient dans les mains. Pourquoi? Parce que là, la mitzvah, c'est que ce soit le Kohen lui-même qui le fasse. Et donc, s'il y a un écran entre sa main et l'objet, c'est plus vraiment lui qui le fait. Ou même, pour prendre un exemple beaucoup plus courant et qui nous concerne tous, par rapport à la mitzvah d'Ilulav, où la Torah dit, ou kartem lachem bayom arishon, on déduit qu'il ne faut pas qu'il y ait un écran entre le lulav et les mains de la personne qui fait la mitzvah. Mais c'est parce que c'est la mitzvah. Et il y a une mitzvah de l'ekicha. La mitzvah veut que ce soit nous qui prenions le lulav dans les mains. Et s'il y a un écran, alors il va y avoir un chatzitza. Donc dans les tefilines, c'est pareil. La mitzvah des tefilines, c'est de les mettre sur son bras, sur sa tête. Donc, puisqu'il faut que la mitzvah est de les mettre comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un écran. Donc tout ça, c'est valable parce que la mitzvah est de mettre la chose sur son corps. Mais dans la Khalitsa, la mitzvah, ce n'est pas de mettre la chaussure sur le pied du Yavam. S'il y avait une mitzvah de chausser le Yavam, alors là, il y aurait le problème de Khalitsa. Mais il y aurait le Khatsitsa, pardon. Mais là, c'est exactement le contraire. La mitzvah, c'est quoi? C'est d'enlever la chaussure. Et donc, comme la mitzvah, c'est d'enlever la chaussure, ce n'est pas dérangeant s'il y avait une khatsitsa entre le pied et la chaussure, puisque de toute façon, la chaussure a la vocation à être enlevée. L'essentiel, ce qu'il faut, c'est que la chaussure soit sur le pied. Elle est sur le pied, mais la mitzvah n'est pas qu'elle soit sur le pied. Elle est sur le pied pour être enlevée du pied. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le fait qu'il y ait écrit Me'al Raglo, il y a juste exclure Me'al de Me'al, c'est-à-dire une chaussure sur une autre chaussure, parce que là, c'est plus du tout sur le pied. Mais si la chaussure est sur le pied, il y a un petit écran. L'écran n'est pas un préjudice, puisque la mitzvah n'est pas de le mettre, mais au contraire de l'enlever. Voilà comment, très joliment, je trouve, le Cholkat Yaakov résout la deuxième question du Oneg Yom Tov. Et donc, c'est ce qui dit que Bepashtout, même un chausson, même si le Yavam portait un chausson ou des sockets, ça ne pose pas de problème dans la mitzvah de Shalfa Na'alo mais al Raglo. Ça s'appelle toujours Shalfa Na'alo. La mitzvah, c'est Shlifat Ana'al. Il y a ici une mitzvah de Shlifat Ana'al. Voilà donc le deuxième point que je voulais traiter. Donc, c'était l'objection du Oneg Yom Tov sur le Roche et la très jolie réponse, les deux réponses complémentaires proposées par le Chelkat Yaakov. Maintenant, je vais vous citer un certain nombre de questions qui ont été soulevées soit contre le Rashba, soit contre le Roche. Je commencerai par une question sur le Roche qui a été soulevée cette fois-ci par le Rashba lui-même. Le Rashba, nous jusqu'à présent, la dernière fois, on l'avait vu dans le Ran. Le Ran citait le Rashba. Mais où il est ce Rashba en réalité? Il est dans ses She'elot ou Tshuvot. Le Rashba écrit un livre de She'elot ou Tshuvot. Dans le Chelek Gimel, Siman Reish Pei Bet, c'est là-bas que le Rashba
développe son idée et sa preuve comme quoi il n'y a pas de din de Khatsitsa dans les téphilines, et il pose une question sur ceux qui pensent le contraire. Ceux qui disent qu'il y a un psoul de Khatsitsa, alors comment ça se fait? Et là, sa question, elle est axée sur notre Mishnah. Notre Mishnah qui nous a enseigné le Netana Albet Unkeli Shelo. Donc, on a dit qu'il y a un problème La manche. de manche, parce que, alors eux, comme on l'a expliqué, comme le Roche l'explique, quelle est la raison? C'est parce que ça fait Khatsitsa. Si c'est un problème de Khatsitsa, pourquoi la Mishnah prend-elle comme exemple exclusif le Tfilin Sheliad? Elle aurait pu tout aussi bien donner le cas de quelqu'un qui met des Tfilin sur son chapeau, les Tfilin Shel Roche sur le chapeau, puisqu'il y a aussi un problème de Khatsitsa. Et j'ajouterais même que la question, ça aurait été mieux de traiter du Tfilin Shel Roche que du Tfilin Shel Yad, parce que quand on dit le Tfilin Shel Yad, on peut ne pas voir qu'il y a un problème de Khatsitsa, parce qu'on peut mettre ça sur le compte de le Chal Hot, velo la Cherim le Hot, alors que si tu me mets sur le Roche, là au moins on voit clairement qu'il y a un problème de Khatsitsa, donc il y a un chidouche plus grand dans les Tfilin Shel Roche. Donc d'après le Roche qui dit que le psoul, le problème de Tfilin, de Bet Inkuli, c'est un problème de Khatsitsa, la question est sur le Tana de la Mishnah, pourquoi il a parlé que de Tfilin Shel Yad et il n'a pas donné le même cas, la même halakha sur le Tfilin Shel Roche. Alors il faut qu'on trouve une réponse en faveur du Roche et du Touré Even aussi qui lui a emboîté le pas. Alors, je me propose de répondre que, en fait, le Roche dira Inachinami, Mechad Midayunakat. On n'était pas obligé de traiter les deux. On a mis un et les gens doivent comprendre l'autre. Alors, reste la deuxième question. Par rapport à la première question qui était pourquoi on n'a pas mis le Roche aussi, je peux te répondre, on en a mis un des deux, ça suffit. Maintenant, moi, j'avais corsé la question en disant oui, mais il aurait mieux valu parler du Roche parce qu'il y a un plus grand chidouche dans le Roche que le Yad. Alors là, c'est un peu plus difficile à répondre. Et peut-être qu'on peut résoudre ça en disant que la Mishnah a préféré donner le cas de Tfilin chez le Yad parce que c'est quelque chose parce qu'on parle de la réserve derrière Chitzonim. On laisse entendre que c'est quelque chose que les gens faisaient. Et donc, on peut très bien supposer que les Chitzonim en question, eux, ils avaient l'habitude de mettre les tefilin chez l'Yad sur la manche, mais ils ne mettaient pas les tefilin chez le Roche sur leur chapeau. Ça ne les intéressait pas, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'était que eux, d'ailleurs, Loran avait expliqué pourquoi les Chitzonim ils font comme ça, parce qu'ils trouvent que l'interprétation de Chazal n'est pas justifiée, parce que dans la mesure où la Torah les appelle tous les deux hot, ça veut dire un signe. Un signe, c'est visible. Un signe, ça a vocation à être vu. Donc, c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la dracha de l'olacherim, le hot. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les tefilines soient exposés. Donc, les tefilines chez le Roche, ils sont de toute façon exposés. Donc, ils n'ont pas besoin de le mettre sur leur chapeau. Par contre, le tefilin chez l'Yad, s'ils le mettent sur leur bras et ensuite ils mettent leur veste par-dessus, on ne le verra pas. C'est pour ça qu'ils le mettent au-dessus de leur veste. Donc, voilà comment on peut expliquer que la Mishnah, elle est parlée des Betunkeli et non pas de quelqu'un qui mettrait les tefilin chez le Roche, parce qu'elle s'adresse aux Chitzonim et le derrière Chitzonim n'ont d'intérêt à ne mettre les tefilin sur le vêtement que lorsqu'il s'agit des tefilin chez l'Yad qui autrement seraient cachés. Mais quand c'est les tefilin chez le Roche, ils n'ont aucun intérêt à le mettre sur le chapeau, ils peuvent très bien le mettre sur la tête, c'est tout aussi bien exposé. Voilà comment je propose de répondre à la question du Rashba sur le Roche. Maintenant, c'est l'inverse. Je vais vous citer une question que le Roche apporte comme preuve à sa chita et qui va donc être une objection contre le Rashba. Donc le Roche et d'ailleurs le Touré Even, tous les deux, ils apportent une preuve comme quoi il y a un problème de Khatsitsa de la Gemara de Erchin d'Av Gimel Amud Bet. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Gemara qu'on a déjà cité? Que les Kohanim ne doivent pas mettre les tefilin chez l'Iyad pendant qu'ils font leur avoda.
pour ne pas qu'il y ait d'écran entre le beged qu'on a, entre le vêtement sacerdotal et leur peau. Voilà ce qui est écrit dans la Gemara. Alors le Roche dit, mais attends, s'il n'y a pas de problème de Chatzitza, pourquoi s'interdire de mettre les tefilines? Il y a pour qu'il n'y ait pas d'écran entre le beged et la chair. Mais il y a une autre solution, c'est de mettre les tefilines Sheliad sur le beged. Donc là, il n'y aura pas d'écran entre... Et ben voilà, cette rencontre gratuite prendra fin dans 10 minutes. Donc dans 10 minutes, ça va s'arrêter et on va tous se rebrancher pour avoir de nouveau une demi-heure. Donc dès que ça s'arrête, on se reconnecte tous comme on l'a fait il y a une demi-heure. Donc où est-ce que j'en étais? Sur le roche. Sur le roche, qui dit pourquoi la Gemara dans Erchin, elle dit que le Kohen ne peut pas porter de tefilin Sheliad pour pas qu'il y ait d'écran entre le beged et le corps, mais on n'a qu'à mettre les tefilin sur la manche, puisqu'il n'y a pas de problème de Chatzitza. Donc ça prouve qu'il y a oui un problème de Chatzitza. Voilà la question qui est soulevée par le Roche. Apparemment, on ne comprend pas du tout cette question. Pourquoi? Parce que comment le Roche peut-il proposer de dire que le Kohen mette les téphilines sur la manche sous prétexte qu'il n'y a pas de problème de Chatzitza? C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de Chatzitza, mais on a une Mishnah qui nous dit que Netana, Albetum Kelishelo, Arezeder Sonim. c'est assourd de faire ça. Comment le Roche il peut attaquer le Rashba en disant, d'après toi, Rashba, qui dit qu'il n'y a pas de problème de Chatzitza, on devrait mettre les tefilines, le Kohen devrait mettre les tefilines sur son vêtement. Mais c'est pas possible, il y a un din de l'Ochal Hot et l'Acherim le Hot, que c'est des Rechitzonim. Donc comment comprendre? Donc, nous, on avait une objection du Roche sur le Rashba. Non seulement on n'a pas de réponse à donner, à proposer pour le Rashba, c'est la question du Roche qu'on ne comprend pas. Vous suivez? Alors, je propose là aussi une réponse, c'est que la question sous-entendue du Roche, c'est que c'est vrai qu'il y a un digne de l'Ochal le Hot, velo l'Achirim le Hot, donc il ne faut pas que les gens voient les téphilines Sheliad, mais ça ne m'empêche pas de mettre les téphilines sur le vêtement et ensuite de recouvrir les téphilines avec un autre vêtement ou avec un tissu. C'est ça la question, c'est ça le fond de la question du Roche. Pourquoi la Gemara dit qu'il n'y a pas de solution, le Kohen ne peut pas mettre les tefilines? Il y a une solution qui permet de tout résoudre. Par rapport à la chatzitza du beged, on ne met rien entre le beged et le bras. Par rapport au problème de l'ochal hot, velo l'achirim le hot, alors il va mettre les tefilines sur le vêtement, parce qu'il n'y a pas de problème de chatzitza, et bien entendu, pour se conformer à la règle de l'ochal hot, velo l'achirim le hot, on recouvrira les tefilines. Et comme ça, on va pouvoir résoudre tous les problèmes. Et puisque la Gemara ne l'a pas envisagé, ça prouve bien qu'il y a un problème de chatzitza. Voilà quelle est la question du Roche. Alors maintenant, il faut qu'on réponde pour le Rashba. Mais la réponse pour le Rashba, en fait, on l'a déjà, parce que si vous vous souvenez de ce que nous avons dit il y a 2 semaines, j'avais rapporté la Gemara dans ce Bachim qui rapportait que Meimar avait mis les tefilin Sheliad sur une blessure et que pour ne pas que le vêtement, sa veste, ne comprime la blessure par les tefilin, il avait fendu sa veste de telle manière que les tefilin ne fassent pas pression, mais du coup les tefilin étaient apparents de l'extérieur. Et le Roche et Ravashi avait attaqué, enfin il avait demandé à son maître, il avait dit, mais comment tu peux faire ça? Il y a un din de l'Ochal le Hot, velo le Achirim le Hot. Et qu'est-ce qu'il avait répondu à Meimar? Mais non, cette dracha ne dit pas que les tefilines doivent être cachés. C'est pas ça que nous on apprend de ce verset. Mais comme le chal le hot, velo l'achirim le hot. C'est juste pour te situer l'endroit où on met les tefilines, à savoir que les tefilines doivent être mis dans un endroit qui habituellement n'est pas exposé, qui n'est pas vu par l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être complètement couvert. Il peut être découvert.
En fait, c'était une manière de dire que les tefilines ne sont pas mis sur la main, parce qu'il y a écrit Aliatra, on aurait pu comprendre que les tefilines sont posées sur la main. Alors on dit non, non, les tefilines ne sont pas posées sur la main, elles ne sont pas posées non plus sur la partie du bras qui se trouve à côté de la main, elles sont sur l'avant-bras, parce que l'avant-bras, il est d'habitude caché, c'est tout, c'est pour situer le lieu, mais ce n'est pas pour situer, c'est pas pour nous dire qu'on n'a pas le droit de cacher, qu'il faut que les tefilines de Sheliat soient cachées. Alors, on avait posé la question, maintenant, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Betin Kouli, pourquoi le Betin Kouli, c'est pas soul, puisqu'il le met sur sa manche, mais à l'endroit du biceps, donc il le met au bon endroit. Et on avait expliqué que sur la veste, ça s'appelle pas non plus makom chez le chaleot, parce que la veste, habituellement, elle est découverte. Donc, si tu mets tes tefilines sur la veste, tu mets les tefilines sur un endroit qui est habituellement découvert. Donc, même si tu le cours, ça ne sert à rien, parce que tu l'as mis sur un endroit qui habituellement il est découvert. Or, les tefilines chez Liab doivent être mis dans un endroit qui est couvert habituellement. Donc, c'est ça qui va être la réponse. La réponse pour le Rajba va être celle-là. Pourquoi dans le Avoda du Kohen, la Gemara dit que le Kohen n'a pas le choix, il est obligé de ne pas mettre les tefilines chez Liab? Parce que s'il met les tefilines chez Liad sur le corps, alors ça va faire écran avec le beged. S'il les met sur le beged, il les a mis sur un endroit qui habituellement est découvert. Alors même si maintenant exceptionnellement il le court, mais quand même ça reste pas soul à cause du makom le chalot velo l'achirim leot. Alors donc en fait la question du roche ne se pose pas. Et la question revient, alors comment le roche a-t-il pu poser sa question? Apparemment le roche avait compris que le Rashba pense que la halakha n'est pas comme Ravashi et Ramema, puisque eux, ils ont dit qu'il faut que Betin Kouli est pas soul, et lui, il a compris que d'après le Ravashi et la réponse de Ramema à Ravashi, un Betin Kouli devrait être caché, et s'il n'y avait pas le problème de Khatsitsa. Donc c'est comme ça que le Roche avait interprété le Rashba, mais en vérité, c'est pas ça. Et voilà, de telle manière, nous avons résolu l'objection du Roche contre le Rashba. Il y a encore une autre question qui est soulevée par le Roche contre le Rashba de la Gemara de Zvachim, toujours la même Gemara que nous avons citée, où il est dit que le Kohen Gadol, comment ça se fait que lui, il pouvait mettre les tefilines chez le Roche? Nous avons dit parce que la Gemara dit, il peut les mettre carrément sur les cheveux, parce que entre le tzitz, entre le diadème en or qui portait l'inscription Kodesh Lachem et le mitznefet qui était le turban du Kohen, il y a une place pour mettre directement les tefilines sur la tête. Mais ça prouve, on voit bien de cette Gemara, que s'il n'y avait pas eu cette place, on n'aurait pas pu mettre les tefilines chez le Roche. Et donc, on n'aurait pas pu les mettre sur la mitznefet. Or, si on dit, comme le Rashba, qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa, eh bien, on devrait pouvoir les mettre sur la mitznefet. Donc, ça prouve qu'il y a, oui, un problème de Khatsitsa, dit le Roche. Si on dit qu'il y a un problème de Khatsitsa, voilà pourquoi la Gemara pensait que ce n'était pas possible de le mettre sur le chapeau, sur la mitznefet. Mais d'après le Rashba qui dit qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa, pourquoi la Gemara dit qu'on ne pouvait pas le mettre sur la mitznefet? Cette question-là, nous l'avons vue déjà la dernière fois dans le Ran. Le Ran avait posé cette question et il avait répondu de la façon suivante. Chez En la tête, kli acher shel mitzvah à la mitznefet. Non, parce que comme les tefilines, c'est un objet de mitzvah, on n'a pas le droit de mettre un objet de mitzvah sur la mitznefet. Mais on n'avait pas compris pourquoi. Le Ran n'avait pas dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de mettre un objet de mitzvah sur la mitznefet? Un objet qui n'est pas mitzvah, je peux le mettre. Et un objet de mitzvah, je ne peux pas le mettre. C'est quoi le problème? Alors, donc, la question revient. Alors, pourquoi est-ce que le Kohen Gadol n'aurait pas le droit de mettre les tefilines chez le Roche sur sa mitznefet dans la mesure où il n'y a pas de problème de Khatsitsa dans les tefilines, comme le disait le Rashba? Alors, il faut savoir que le Rashba lui-même a répondu à cette question. Dans les Shelot ou Tshuvot du Rashba, Chelek Gimel Siman Resh Pei Bet, il répond d'une autre façon. Il dit que même, c'est vrai que Davar Chol et Nochotzetz, c'est vrai que on a dit qu'il n'y a pas de Khatsitsa par rapport au Tefilin, que la veste, par exemple, le Betum Keli, ne poserait pas un problème de Khatsitsa par rapport au Tefilin. Mais c'est pour quelle raison? Parce que le Betum Keli, c'est Davar Chol.
c'est quelque chose qui est profane. Aval mitznefet shel mitzvah avechatzitza. Donc, pas comme le Ran qui laissait entendre qu'il y a un problème que le Kohen porte sur sa mitznefet, encore un objet de mitzvah, et c'est un problème pour le Kohen. Non, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'il y a, oui, un problème de chatzitza pour les tefilin. Pourquoi? Parce que si je mets les tefilin sur la mitznefet, alors il y a la mitznefet qui est mis d'objet de mitzvah et qui va faire écran entre la tête et les tefilin chez le roche. Alors, mitznefet chez le mitzvah, avec chatzitza.